Bon, Marc, vous avez écrit un livre, Il était une fois dans un monde foot. Pourquoi, vous, l'ancien kiné des Girondins de Bordeaux, vous avez décidé de vous livrer comme ça? Dans un premier temps, j'ai fait ça pour moi un peu parce que j'avais pris des notes un peu par hasard quand j'étais en déplacement, etc. Et une fois que j'ai arrêté le boulot, je me suis dit tiens, je vais écrire, on va voir ce que ça donne. Et puis une fois que ça a été écrit, j'ai dit tiens, bah plutôt que de le laisser comme ça, on va peut-être essayer de trouver un éditeur. Et puis j'ai cherché, ça n'a pas été facile. Et puis voilà. Bon, c'est je l'ai fait pour moi et puis après, un peu pour les autres. Et à travers ce livre, qu'est-ce que vous avez voulu raconter? Votre histoire à vous? C'est un peu tout ce que j'ai vécu pendant 30 ans au niveau des Girondins, avec, avec des hauts, des bas, des choses bien, des choses moins bien. Enfin bon, c'est la vie, quoi. Avec des rencontres particulières. Si vous deviez en retenir eux, on ne va pas dire tout ce qu'il y a dans le livre parce que c'est au lecteur de découvrir, mais si vous deviez retenir soit un match, soit un moment, soit un joueur ou un entraîneur, ou une personnalité du club, ce serait lequel, laquelle? Voilà, c'est compliqué ça. Bon, déjà, la personnalité du club, toi, tu le connaissais, c'est Bibi, celui qu'on appelait Bilat, et qui était le manager et qui était un mec génial, et puis c'était mon ami. Euh, un match, il y a eu le match contre Milan, et puis il y a eu le premier titre de champion de France. Le second? Et aussi un petit peu la Coupe de France, parce que les gens qui étaient autour étaient sympas, c'est-à-dire le staff d'entraîneur était sympa, donc c'était bien aussi. Vous dites le premier, mais pas le second titre de champion de France, pourtant vous l'avez vécu. Ouais, mais bon, dans le livre, je marque un peu pourquoi euh, parce que j'ai pas assisté au dernier match à cause plus ou moins de l'entraîneur qui, bon, bref. Il ne voulait pas tout le monde sur place. Il ne voulait pas qu'il y ait trop de monde. Ouais, il voulait pas tout le monde sur place, mais bon, ça c'était son caractère un peu Marc, bizarre. le titre, il était une fois dans un monde de foot. On pourrait presque se dire aujourd'hui, avec ce qu'on vit, ça aurait pu être il était une fois dans un monde de fous, Ouais, mais j'ai pas voulu le dans votre mettre. fou. Hein, on peut le présenter comme ça parce que c'est un monde compliqué. Ouais, ouais, c'est un peu compliqué, mais bon, après, tout est compliqué, hein. Il y a des gens qui travaillent dans des entreprises et c'est compliqué aussi. Et puis, on va pas se plaindre quand même. Moi, j'ai vécu des bons moments et puis c'était un boulot que j'aimais parce que j'aimais le contact avec les joueurs. Pas forcément d'ailleurs quand on parlait de foot, plutôt quand on parlait d'autre chose. Est-ce que quelque part, quand on est kiné, voilà, vous disiez, on parlait d'autre chose. Est-ce qu'il y avait des confidences? J'allais pas dire sur l'oreiller, mais au moment du massage? Ouais, bien sûr. Bon, avec tous les joueurs, pas tous les joueurs, mais avec certains joueurs, oui, j'avais des contacts privilégiés. Puis c'était à la fois un échange et à la fois aussi, parfois, peut-être je les aidais un peu. Il y a une préface, elle est faite par Marc Planus. Ouais, Ça veut dire que c'est le joueur par ouais, excellence du club. ouais. Bah, déjà, il est resté autant d'années que moi au club. Peut-être pas tout à fait la même période, parce que moi, je l'ai connu, il était jeune. Euh, mais bon, c'est emblématique quand même. Il est resté toute sa carrière au Girondins. Et puis, bon, c'est un mec génial. Et il est très intelligent. Vous avez connu Et aussi. Oui, vas-y, continue. c'est avec lui, on échangeait beaucoup. Et c'était un plaisir de m'occuper de lui. Vous avez connu les heures fastes, les heures sont un peu moins fastes. Quelque part, on se dit tant mieux, j'y suis plus. Non, parce que j'ai des copains qui sont déjà dans l'administration. J'ai beaucoup de gens que je connais. Après, dans le staff médical, aussi bien chez les pros que chez les jeunes, j'ai des amis, donc non, non, c'est euh, c'est dommage, c'est c'est un peu dur
C'est un peu Vous, dur de voir ça. vous parlez aussi des stages qui sont jamais évidents. Les joueurs n'aimaient pas ça. Et est-ce que vous, les kinés, vous aimiez ça, vous retrouver pendant de longues journées à préparer des joueurs et finalement à faire que ça? C'était pas le moment que je préférais, les stages, parce que les journées étaient longues. Après, bon, c'est vrai que quand c'est en début de saison, eh bien, on apprend à connaître les nouveaux joueurs, donc c'est pas plus mal. Mais c'est vrai que au bout de 5, 6 jours, ça commençait à être pesant. Est-ce que parmi les voyages que vous évoquez, il y en a un qui vous a le plus marqué dans les voyages que vous avez fait avec cette équipe? Moi, j'ai lu l'anecdote au niveau des avions pour aller en Italie, où c'est effectivement quand on se retrouve dans des avions petits et qu'il y a des orages, c'est compliqué, comme le retour de Rome, Ouais, par exemple. ouais, le retour de Rome, ça a été très compliqué. Et c'était en plus Petit avion. l'avion, il était bizarroïde, il était un peu vieux et c'était plutôt pendant le voyage, c'était un manège de la foire au plaisir. Et donc, parmi les voyages, il y en a un que vous retenez particulièrement, que vous évoquez dans le livre, Euh, qui vous reste en voyage, tête? voyage. Ouais, en Chine, le voyage en Chine, qui était très particulier. Bon, c'était bien de découvrir un monde complètement différent d'une autre. Et bon, en plus, ça s'est passé avec des anecdotes un peu marrantes. Et puis, bon, on a vu la Chine, on a vu la Grande Muraille, la Cité interdite, la place Tiananmen. Enfin, c'est dans l'histoire, ça. Justement, c'est parce que c'est la Chine et on se dit qu'on n'y retournera peut-être plus jamais. Et donc, il fallait profiter de ce moment-là. Exactement, parce que si on me demande aujourd'hui de retourner en Chine, j'ai pas du tout envie d'y retourner. Pourquoi? Je sais pas, mais pas seulement pour la pandémie qui est partie de là-bas, enfin soi-disant de là-bas, je sais pas, hein, on en apprendra plus tard, mais ça m'attire vraiment pas. Il y a plein d'autres pays qui peuvent m'attirer, mais pas la Chine. Par exemple, l'Amérique du Sud, où on n'a jamais mis les pieds avec les Girondins, oui, peut-être, mais pas la Qu'est-ce, Chine. qu'est-ce que le fait de passer d'un sport individuel, c'est-à-dire l'athlétisme, parce que vous venez quand même de l'athlétisme, passer au football, qu'est-ce que ça vous a appris sur vous et sur votre métier? Ah, c'est pas très différent en fait quand on soigne des sportifs, quels qu'ils soient, que ce soit des footballeurs ou des athlètes, c'est pas très différent. La seule différence, c'est que en équipe de France d'athlétisme et au Racing Club de France où j'étais, ben, il y avait des hommes et des femmes. Donc là, c'est la grosse différence. Et est-ce que ça vous a quand même permis d'évoluer différemment que si vous étiez resté dans l'athlétisme? Vous ne saurez jamais, mais avec du recul maintenant. Ouais, mais déjà au niveau de l'athlétisme, c'était assez ponctuel. Il fallait bosser en dehors parce que déjà les rémunérations au sein de la Fédé, c'est un minima. Mais je pense que c'est toujours comme ça, d'après les échos que j'en ai. Tandis que là, c'était mon boulot à plein temps au niveau des Girondins. Donc ça, c'est totalement différent. Et l'investissement est le même quand même, parce que quand vous faites le métier de kiné du sport, je pense que quel que soit l'endroit, les athlètes ou les footballeurs, ben, vous investissez à fond, quoi. Vous retracez vos 30 ans de carrière. On a essayé de le faire à travers cette interview. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que vous ne referiez pas de la même manière Oh là. par rapport aux Oh, relations que vous pouviez avoir, soit avec les coachs, soit avec les présidents, ou en interne, ou avec les joueurs? euh, Des regrets, peut-être comme j'ai un caractère un peu entier, c'est vrai que parfois, bon, j'avais tendance un peu à monter dans les chevaux, mais bon, en même temps, c'est mon caractère, donc changer, je crois pas. Euh, Bof, non, c'est difficile de dire ça. Euh, Moi, je regrette rien déjà. Je regrette pas du il y tout a aucun d'avoir. regret, aucun regret. Non, 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 non. Franchement, non. À la fin, c'était un peu difficile quand il y a eu, quand j'étais chez les jeunes et que les entraîneurs des jeunes avec qui je m'entendais bien, qui étaient souvent
des anciens joueurs des Girondins ont appris qu'ils n'étaient pas gardés. Ça a été, pour moi, ça a été difficile. Je pense pour eux encore plus difficile, mais pour moi, ça a été difficile. Moi, je pense toujours à Philippe Lucas, à Jean-Luc Dogon, à André Penalva, tous ces gens enfin, c'était des gens avec qui je m'entendais bien, qui étaient quand même plus des amis que des collègues. Donc, c'était un peu difficile. Là, c'est un de mes regrets d'avoir vécu ça. C'était pas très agréable. Et les derniers moments de votre carrière au Girondin marqués par vos problèmes de santé qui vous ont pas permis de continuer avec les professionnels, ça aussi, c'est un petit regret ou pas? Ça peut être un Non, regret? parce que non, parce que en fait, je savais à partir du moment où j'avais mon épaule, une des épaules qui était en difficulté, je savais que je bosserais plus avec les pros. Et le fait d'aller avec les jeunes, en fait, c'était changer et en même temps, c'était quelque chose d'intéressant. Et de côtoyer les gens que je côtoyais déjà un peu, mais pas suffisamment. Là, j'ai vécu avec eux et c'était une super expérience, notamment avec parce que moi, je m'occupais de la réathlétisation et j'avais beaucoup de contacts avec Jean-Jacques Gresser et c'était bien, quoi. J'ai appris des choses. Je pense que peut-être je lui ai appris des choses aussi et on échangeait beaucoup et aussi avec le jeune préparateur physique Laurent Friconnet. Et moi, je pense que c'était bien. C'était c'était la fin de carrière, mais bon, dans le bon sens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Marc? Une bonne retraite? Ouais, mais bon, moi, je fais de la musique, des chansons, et puis j'essaye de voir les amis que j'ai pas pu voir pendant longtemps parce que on n'était jamais en vacances ensemble ou c'était difficile. Donc, c'est une période, il faut en profiter aussi. Et puis, je retourne voir aussi mes amis que j'ai encore au club. Alors, je retourne pas spécialement au club, mais je les vois en dehors. Et notamment les kinés chez les jeunes qui seront des bons mecs. Merci Marc d'avoir accepté cette interview et parler donc d'un livre qui vient de sortir. Il était une fois dans un monde foot. C'est aux éditions Amalté. On peut le trouver partout, même si les librairies sont fermées aujourd'hui. Ouais, mais On peut le le plus commander simple, sur c'est de le Internet. commander. Ouais, mais de le commander directement à l'éditeur, comme ça, vous passez pas par les plateformes. C'est aussi bien. Vous passez Donc, pas par Amazon. donc c'est les éditions Amalté, Amalthee. Voilà pour le livre. Merci Marc. Ouais, il n'y a pas de quoi. Merci, au revoir.